Salut à toutes et à tous, bienvenue à bord chers amis. Je vous propose aujourd'hui d'embarquer pour une destination assez inattendue, en tout cas plutôt insolite. Ceux qui sont familiers de Berlin, de la capitale allemande, auront peut-être reconnu avec ces sphères assez étranges l'ancienne station d'écoute américano-britannique de Teufelsberg. Nous sommes donc à Berlin-Ouest, dans ce qui était le secteur américain jusqu'en 1991. Voilà, mis à part cette parenthèse historique très orientée street art, vous l'aurez sans doute remarqué, nous sommes en réalité venus ici pour faire connaissance, ou plutôt refaire connaissance avec le Lexus UX. Le UX, pour rappel, eh bien, il s'agit du SUV compact de chez Lexus, concurrent des Mercedes GLA, BMW X1 et Audi Q3. Donc apparu en 2019 et il profite aujourd'hui d'un léger coup de pinceau, d'une légère mise à jour. On a un peu de mal à parler de restylage tout de même, c'est bien simple puisque strictement rien ne change d'un point de vue esthétique. Voilà, c'est toujours donc la même silhouette, davantage apparenté à une grosse compacte surélevée plutôt qu'à un SUV, voilà, il faut bien le reconnaître. Et puis toujours, bien sûr, ces lignes taillées à la serpe, c'est très acéré, très anguleux. En tout cas, ça tranche vraiment avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la catégorie. En termes de dimension, donc 4,50 m de long, donc assez comparable à ses rivaux. Alors, d'un point de vue visuel, on va tout de même noter quelques très légères évolutions au niveau des passages de roues, désormais donc peint couleur carrosserie, de nouvelles jantes et accessoirement aussi le toit noir, voilà, selon les configurations. Donc, on peut choisir donc une teinte biton. Pour le reste, strictement rien ne change. Pas d'évolution non plus côté mécanique, toujours le même 4 cylindres 2 litres. 4 cylindres 2 litres atmosphériques, donc en hybride, avec une puissance combinée de 184 chevaux. Niveau performance, c'est pas fulgurant, c'est toujours très linéaire, mais très correct. Question chrono, 8 secondes 5 de 0 à 100 pour la version 2 roues motrices, 8 secondes 7, 2 dixièmes de plus en 4 roues motrices. Côté consommation non plus, pas de miracle, mais rien d'excessif, avec un peu plus de 6 litres relevés en parcours mixte, en gardant le pied relativement léger. Peut-être un peu moins de 6 litres, donc avec quelques efforts d'éco-conduite. On va aller jeter un œil à bord où se trouve en réalité eh bien, la seule évolution notable. Voilà, donc toujours le même agencement, là aussi plutôt atypique, avec donc une instrumentation entièrement numérique. Ça évidemment c'est la tendance, mais avec donc un gros compte-tour central, ou plutôt un gros compteur central, pas vraiment de compte-tour, pas besoin. Voilà, la seule nouveauté concerne donc cet écran qui passe de 10 à 12 pouces, qui a été avancé de quelques centimètres, voilà, implanté plus proche du conducteur, et qui est désormais bien sûr est devenu entièrement tactile. Par ailleurs, justement, le pad de saisie tactile à retour haptique qui se trouvait juste ici à côté des commandes de siège chauffant a tout simplement disparu. C'est vrai que c'était une chose en termes d'ergonomie qui était assez souvent critiquée chez Lexus, donc pour faire place maintenant à quelque chose de beaucoup plus dans l'air du temps. C'est vrai qu'en termes de graphisme, en termes donc d'affichage, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus abouti qu'auparavant. Pour le reste, eh bien, on retrouve donc les qualités du Lexus UX qu'on connaissait, à savoir donc une qualité d'assemblage et de finition qui est quand même d'extrêmement bon niveau. Les mêmes défauts aussi, les mêmes reproches toujours concernant donc l'habitabilité. C'est vrai qu'en termes d'espace à l'arrière, que ce soit aux jambes ou à la tête, on va être un peu limité. Impression donc d'engoncement, encore accentuée par la ligne de caisse qui est vraiment très haute. Même chose côté coffre, où là, eh bien, on est clairement en retrait de ce qui se passe donc chez les concurrents allemands, avec seulement 250 litres sous la tablette, donc en configuration 4 roues motrices, 367 litres en traction. Donc clairement, les aspects pratiques ne font pas partie, dirons-nous, des points forts de ce Lexus UX. Voilà, légère évolution en termes de tarifs également. L'inflation reste quand même assez limitée, donc avec un prix de départ qui débute à 39 670 €.